Si tu souhaites te lancer sur les réseaux ou même si tu t'es déjà lancé, il y a énormément de choses qu'il faut que tu te dises, que tu saches, que tu fasses et même que tu évites. Pour cela, je te demanderai de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car il y a énormément de choses que tu vas apprendre. So, let's get started. Hey guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les réseaux sociaux. J'en ai jamais fait, donc on va le faire aujourd'hui. Il y a toujours une première fois à tout. Pour me présenter, je m'appelle Divine. Je fais énormément de choses, mais que je vais résumer en deux choses. Je suis créatrice de contenu et écrivaine. Pour la petite histoire, ça fait depuis 2020 à peu près que je me suis lancée sur les réseaux. Mais c'est en 2021 que j'ai vraiment commencé à être constante. Donc j'ai plus de 200 000 abonnés sur TikTok et à peu près 29 000 sur Instagram. Et je vous invite donc, comme d'habitude, à aller vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Et également à vous abonner à cette chaîne. Donc, on va commencer. Lorsque tu veux te lancer, pour moi, il y a une chose primordiale que tu devais te dire, c'est que tu n'es pas au centre du regard des autres. Tout se passe dans ta tête. Parce que la plupart des personnes qui commencent se disent « Oui, mais les gens vont penser ci, les gens vont penser ça, mes proches vont se dire... » En fait, les gens ne se disent rien. Les gens ne se disent absolument rien. Tout ce qui se dit se passe dans ta tête. C'est toi et toi-même. Personne ne s'imagine des choses à ta place. Personne ne parle derrière ton dos. En fait, donc tout ce que tu t'imagines, toutes les peurs qui te freinent ne se passent que dans ta tête. Les gens ne vont rien dire tant que tu n'as rien fait. Et même s'ils se disaient quelque chose, est-ce que c'est vrai? Non. Donc arrête de te dire que les gens vont voir, les gens vont penser, les gens vont se dire, les gens, non, tu n'es pas au centre du monde, tout le monde n'a pas le regard braqué sur toi lorsque tu vas commencer. Donc déjà cette peur, il faudrait la déconstruire dès le départ. Les choses que tu devrais savoir, c'est que se lancer sur les réseaux sociaux aura un impact sur tes relations, sur ta vie et même sur ta santé mentale. Et ça, je dis ça, je ne parle pas que du mauvais côté, mais je parle aussi du bon côté. C'est-à-dire dans ta vie personnelle, si tu étais une personne qui n'avait pas d'organisation, et bien si tu te lances sur les réseaux, ça va te demander une sorte de constance, ça va te demander de la discipline, ça va te demander de t'organiser, de savoir gérer quand tu es stressé, quand tu as peur, etc. pour pas que ce soit vu. En fait, il y a énormément de choses que ça va t'apprendre qui seront bénéfiques pour toi. Ça aura un impact sur ta vie, sur tes relations, sur ton travail, sur tout ce que tu fais. C'est pas que quelque chose de négatif. Après, oui, par exemple, tu auras des commentaires négatifs, ça aussi, il faut t'y préparer. Dans le sens où les gens peuvent mal te parler, mais ça, ce n'est pas toi, c'est les gens. Les gens sont comme ça. Dans la rue, tu peux marcher, il y a des gens qui vont t'insulter, tu peux ne rien faire, mais il y aura toujours des gens qui vont projeter leur peur sur toi. Et bien ça ne devrait pas t'arrêter. Donc ça, c'est ce que tu dois savoir, c'est que quand tu te lances sur les réseaux, et bien ça aura un impact sur ta vie, sur tes relations et même sur ta santé mentale. Deuxième chose que tu dois savoir, c'est que le travail paye toujours, ou même je dirais la constance paye toujours, parce que sur les réseaux, on est plus sur de la constance que sur du travail, on va dire. Parce que si tu fais quelque chose de qualitatif, mais une fois dans l'année, eh bien, tu travailles très dur, mais quand tu manques de constance, eh bien, tu n'auras pas des résultats attendus. Donc, c'est beaucoup plus au niveau de la constance que j'insisterai. Elle paye énormément. Lorsque tu te lances sur les réseaux sociaux et que tu souhaites avoir des résultats, ça sera sur la constance. Troisième chose que tu devrais savoir, c'est que la réalisation est plus importante que les résultats. J'approfondirai dans les choses à éviter, mais ce que tu devrais te dire, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas atteint tes objectifs que ton travail est mal fait. Parce que c'est ça qui va te permettre justement d'être constant. Si tu n'as pas cette mentalité-là de te dire que c'est le fait d'avoir réalisé ce travail-là, c'est le fait d'avoir posté, c'est le fait d'avoir créé du contenu qui est le plus important, eh bien tu vas te perdre en fait dans la recherche des vues, dans la recherche d'approbation d'autres personnes. Et ça va te perdre et ça va te pousser à arrêter aussi vite que tu auras commencé. Donc dis-toi que ce que tu réalises est plus important que les résultats que tu obtiens. On va boire un coup. Je ne veux pas que vous voyez ce que je bois, raison pour laquelle j'ai caché. Comme si on ne savait pas que c'était du coca. Troisième chose, ce sont les choses que vous devez faire lorsque vous vous lancez sur les réseaux. Premièrement, c'est que vous devez toujours avoir de l'avance sur vos contenus. Une personne qui crée du contenu a toujours de l'avance. Parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent arriver. Tu peux tomber malade, ce que je ne souhaite pas, mais ça arrive. Tu peux avoir des imprévus, tu peux avoir des problèmes de famille, ou tu peux même être débordé par, je sais pas, les examens ou trop plein de choses. Mais il faut toujours que tu aies du contenu en avance. C'est-à-dire que le moment où tu es beaucoup plus motivé, le moment où tu as du temps, il faut énormément que tu crées parce qu'il y aura une période où tu n'auras pas beaucoup de temps et tous ces contenus que tu auras créés au moment où tu avais ton temps, ben, tu pourras les basculer à ce moment-là. C'est vraiment important pour un créateur de contenu. C'est quelque chose que même moi, je suis encore en train d'apprendre à faire parce que c'est quand même compliqué. Et pour moi, en fait, c'est pas compliqué dans le sens où compliqué de créer du contenu.
Mais c'est que il faut que je soigne mon regard sur mon contenu. C'est-à-dire que je peux aimer quelque chose tout de suite. J'aime beaucoup la vidéo que j'ai faite. Et 2 semaines après, je la regarde pour la poster, je l'aime plus. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose que vous devez éviter de faire. Je suis dedans et je vous conseille vraiment de ne pas le faire parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont sur mon téléphone et que je ne poste pas parce que je me dis... Pourtant, quand j'ai fait, j'étais motivée, c'était bien. Mais après, mon regard a totalement changé sur mes vidéos. Donc ça... ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais voilà, on fait avec et parfois on n'est pas parfait. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire. Mais bon, c'est quand même un conseil que je vous donnerai pour les personnes qui arrivent. Et deuxièmement, c'est quelque chose que je dirais spécialement aux débutants, c'est que arrêtez de mettre beaucoup de stratégies. Oui, il faut que je parle de ci, il faut que je parle de ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, lorsque tu n'as pas encore construit une grosse communauté ou tout simplement une bonne communauté, eh bien, ne cherche pas à mettre de la stratégie, à être... en fait, ne cherche pas à faire une seule chose. Oui, ça peut sembler bizarre, mais je vais vous donner un exemple. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont créateurs de contenu, créatrices de contenu, même toutes les personnes que vous connaissez, n'ont pas commencé à faire ce que vous les voyez faire. Parce que lorsque tu commences, en fait, tu te fonds dans la masse. Aujourd'hui, ce qui marche, par exemple, sur TikTok, là, j'en parlerai sur une prochaine vidéo, je parlerai de TikTok ou même d'Instagram de manière un peu plus spécifique. Mais il y a des choses qui fonctionnent sur TikTok qui ne vont pas fonctionner sur Instagram. Il y a des choses qui fonctionnent sur Instagram qui ne vont pas fonctionner sur TikTok. Donc, diversifier tout ça et comprendre, en fait, qu'est-ce qui est demandé là-bas et qu'est-ce qui est demandé de ce côté. Après, je ne parle pas des personnes qui ont déjà une communauté. Toi, par exemple, c'est beaucoup plus des tips beauté. Tu peux rester dans ça parce que si tu as déjà une grosse communauté, entre guillemets, tu n'as pas vraiment besoin, même si c'est toujours important. Mais voilà, tu as déjà une communauté, tu n'as pas à courir derrière ça. Mais pour toi qui commence, ce n'est pas important pour toi de mettre énormément de stratégie. Ne cherche pas à te différencier tout de suite lorsque tu commences parce qu'en fait, les gens ne te connaissent pas. Et ce que tu dois faire, c'est que tu te fonds dans la masse. Par exemple, si c'est plus des POV qui fonctionnent, tu fais des POV. Si c'est plus des petites vidéos un tout petit peu drôles qui fonctionnent, commence par les faire. En fait, commence par te construire une petite communauté. Même juste une toute petite seulement. Et ensuite, tu pourras faire ce qui te passionne. Ne commence pas directement, moi je ne vais faire que ça, moi j'écris, je ne vais faire que ça. En fait, ce ne sera pas bon. Diversifie-toi, parce que même moi, aujourd'hui, avec ce que je fais, ça n'a rien à voir avec ce que je faisais quand j'ai commencé. Rien à voir, je vous dis vraiment rien à voir. Au début, j'étais sur des vidéos un tout petit peu comme ça, mais aujourd'hui, je suis plus sur des vidéos comme ça. Donc, ça a évolué. Après, je ne me suis pas perdue. Il y a toujours du moi, mais au fur et à mesure, tu vas t'améliorer dans ce que tu fais, mais... ne cherche pas à ne faire qu'une seule chose et te dire oui mais moi je ne suis que dans ça et ça ne marche pas. Non, tu peux faire une seule chose mais trouve une manière de diversifier ce que tu fais pour que ça atteigne un maximum de personnes et que les personnes qui vont se reconnaître en toi viendront chez toi. Je ne sais pas si j'ai été claire là-dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Troisième chose qu'il faudrait faire pour moi, c'est avoir des personnes proches en qui vous avez confiance, qui peuvent entre guillemets, juger vos contenus, ok? Par exemple, moi, j'ai mes sœurs. De temps en temps, si j'ai une vidéo qui est un peu problématique, j'enverrai pour lui demander qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu dirais, qu'est-ce que tu en penses, etc. En fait, ça te permettra, toi, d'avoir un œil un peu plus externe, parce qu'il y a des choses que toi, tu penses dans ta tête, mais que tu n'arrives pas à extérioriser de la manière dont tu les penses. Et ça, tu as besoin d'une personne extérieure qui va te dire « Ah, moi, j'ai pas compris ça comme ça. Moi, je pensais que tu voulais, comme tu l'as fait, comme tu l'as présenté, ou comme tu l'as expliqué, ou comme tu l'as dit, peu importe, j'ai pensé que tu voulais peut-être dire ça. » Et toi, ça te permettra par la suite de savoir un tout petit peu comment tu extériorises ce que tu penses exactement. Il y a énormément de vidéos qui étaient pour moi claires, et lorsque j'ai montré à l'une de mes sœurs, elle m'a dit non, là, pas du tout. Là, pour moi, je comprends que c'est ça. Et c'était totalement l'inverse de ce que je voulais renvoyer. Et c'était important. Pour ça, vous avez besoin d'une personne de confiance, une personne qui ne vous juge pas déjà dans la vraie vie. Parce que si vous avez une copine qui vous juge tout le temps, qui se compare à vous, etc., ça ne va pas vous aider parce que ça ne va pas vous aider. Vous savez déjà ce que je veux dire. 2 secondes. C'est de l'eau, vous en faites pas, c'est de l'eau. C'est pur de l'eau. Regardez, c'est blanc. Voilà, j'ai entouré d'un petit truc. Oui, c'est de l'eau. Quatrièmement, on va parler des choses à éviter lorsque vous vous lancez sur les réseaux, ou même lorsque vous êtes déjà sur les réseaux. Première chose, c'est arrêter de vous comparer. Arrête de te comparer, je le dis du plus profond de mon être. Arrêtez de vous comparer parce que ça va vous bousiller. Vous irez nulle part avec de la comparaison. Laissez-vous inspirer, mais ne vous comparez pas parce que ça va vous bloquer.
vous n'arriverez à rien faire parce que constamment, vous serez en train de vous dire mais non, moi c'est pas bien, moi c'est pas si, dans tous les cas c'est pas meilleur, regarde elle ce qu'elle fait, elle est toujours en avance, lui il fait ci, lui il fait ça, ça là, c'est le poison. Et ça je pense que c'est dans tout dans la vie, vraiment dans tout. Et là je m'attarderai que sur les réseaux, ça va vous plomber parce qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu. Si vous commencez à vous comparer, c'est perdu d'avance pour vous. L'inspiration, c'est vraiment le fait de juste regarder ce que la personne fait, d'admirer ce que la personne fait et de vouloir faire la même chose. Je vais vous donner mon exemple, c'est qu'il y avait une influenceuse, Yeux Eben, je regardais et franchement, je kiffais ses contenus, la qualité de ses vidéos, je me disais mais non, cette qualité, je veux l'avoir. Je veux que mes contenus soient de cette qualité-là. Et pendant un an, je ne pouvais pas parce que je me disais, il faut mettre de l'argent de côté, il faut acheter énormément de choses et ça coûtait cher, on va dire. Et ça m'a pris à peu près 9 mois à 1 an, je dirais, pour arriver à m'acheter un bon micro, une caméra, des lumières, etc. parce qu'il fallait investir, donc il fallait se préparer. Mais pendant que je mettais de l'argent de côté, que j'essayais d'acheter tout ça, je créais du contenu avec mon portable. Donc il y avait le côté où je me suis laissée inspirer dans le sens où il faut impérativement que j'arrive à produire de la qualité comme ça. Mais en regardant ma réalité, je me disais, ce n'était pas tout de suite. Oula. Mais en regardant ma réalité, je me disais que ce n'était pas tout de suite que j'allais le faire. Donc ça m'a pris du temps. Entre-temps, je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas dénigré mon contenu parce que j'avais vu ce qui était meilleur. J'ai créé du contenu avec mon téléphone tout en restant inspirée par ces contenus à elle. Et aujourd'hui, j'ai une meilleure qualité et je regarde encore plus. Donc laissez-vous inspirer, ne vous comparez pas, ça va vous détruire. Mais l'inspiration, ça va vous pousser à vouloir plus, à vouloir plus, à vouloir plus et à vous démarquer. Deuxième chose, dans le même sens, ce que vous devez éviter, c'est de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui font la même chose que vous. Ça va vous bousiller. En fait, tu n'arriveras à rien faire, tu ne seras pas créatif parce que tu te diras, dans tous les cas, ça existe. Quand tu te dis déjà qu'il y a des gens qui font comme toi, il y a plusieurs personnes qui font comme toi, tout de suite, tu te disqualifies. Parce que tu te dis, dans tous les cas, il y a énormément de gens qui font, même si je ne le fais pas, il y a des gens qui vont faire. Personne ne sera comme toi. Personne ne fera comme toi parce que vous n'avez pas les mêmes expériences, vous n'avez pas la même façon de voir la vie, vous n'avez pas la même façon de ramener les choses. Donc il y aura toujours une particularité qui te sera donnée à toi et à personne d'autre. Donc le fait de te dire que ouais, dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui font ça, est-ce que moi je vais m'en sortir, est-ce que moi les gens vont me suivre, il y a beaucoup de gens qui font la même chose. Non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font la même chose et qui portent ton prénom, qui ont ton histoire, qui ont ta réalité, qui ont ta beauté, qui ont ton visage. Il n'y en a pas. Tu es la seule personne ici sur Terre qui puisse avoir le même visage que toi, le même ton de voix que toi, les mêmes mains que toi. En fait, tu es unique. Et pour finir, comme je le disais tout au début, arrêtez de vous braquer sur les vues. Ça, c'est vraiment quelque chose à bannir parce que lorsque vous commencez, ou même lorsque vous avez déjà commencé, si vous vous attardez sur les vues, mais j'ai pas beaucoup de vues, j'ai fait du travail, j'ai bossé sur ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais regarde, j'ai que 100 vues, 500 vues, j'ai que 1000 vues. Comme je l'ai dit, la réalisation est plus importante que les résultats. Ne cherche pas d'abord à avoir des vues. Cherche d'abord toi à avoir de la discipline, à faire ce qui te passionne, d'être quelque chose que tu aimes. Donc attarde-toi sur ça et le fait d'avoir posté. Par exemple, moi, ma joie ne vient pas du fait d'avoir des vues. Ça vient du fait de poster. Vous voyez, quand on clique sur partager, pour moi, c'est ça. C'est ça pour moi qui est le plus important. C'est le fait de partager quelque chose avec les gens, le fait d'apporter quelque chose, le fait de donner. Pour moi, c'est ça le plus important. Et donc, je ne vais pas m'attarder sur les vues. Ouais, il n'y a que 1000 personnes. C'est 1000 personnes qui te regardent. On ne se rend pas compte. On se dit, mais j'ai que 1000 vues. C'est 1000 personnes qui t'ont regardé. Et ça, c'est déjà important parce que tu ne te rends même pas compte des gens qui te regardent aujourd'hui. Vous avez déjà entendu ce genre de discours de quelqu'un qui perce. Oui, mais nous, on était là depuis le début. Vous étiez où? Je ne vous voyais jamais. Mais en fait, les gens vous regardent. Ne pensez pas que les gens ne vous regardent pas. Les gens vous regardent. Vous créez de la valeur, créez ce qui vous passionne, donnez juste, partagez parce que vous avez besoin de vous lancer dans ça parce que ça vous fait plaisir à vous d'abord. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer parce que la prochaine fois on parlera de TikTok ou même d'Instagram, ça dépendra. Donc dites-moi dans les commentaires si la prochaine fois vous souhaitez que je parle d'abord d'Instagram ou de TikTok. Et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.